Et salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie. On va faire déjà une nouvelle vidéo sur Avengers Doomsday parce qu'on a eu des news, des nouvelles. On a des leaks qui sont arrivés, donc évidemment attention spoiler. Je crois que je vais le mettre sur le titre de la vidéo parce que ça va être bien. Donc spoiler alerte, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous allez tout simplement ignorer cette vidéo. Bon, il y aura quand même des personnes qui vont aller voir, mais qui vont pas forcément tout voir dans ces moindres recoins, parce que ça ne les intéressera pas forcément. Donc abstenez-vous si vous ne voulez pas donc, vous gâcher l'expérience, parce qu'on a des petits concept art de Doomsday. Donc effectivement, le film qui sort en mai 2026, donc Avengers Doomsday, rien n'a encore été tourné, le tournage a été un peu décalé et tout, ils sont encore en train de peaufiner donc, le film et tout, mais donc du coup mais ça sortira quand même donc en 2026, et on a déjà des premiers concept art donc avec des informations sur le film qui dévoilent un petit peu l'intrigue et qui donc nous laisse à penser certaines petites choses. Donc encore une fois spoiler alerte, donc il y en a 7, il y a 7 leaks, 7 concept art, et donc on va en venir en détail. C'est parti, on va en prendre un au hasard. Celui-là. Alors du coup, dans le premier, on voit ici, il y en a plein, donc il y en a 7. On voit Wong et Star-Lord qui boit une bière. Star-Lord qui sirote une bière. Et on a les Young Avengers, parce qu'on a des personnages, donc des personnages qu'on a introduits dans cette saga du multivers, avec les Avengers qui sont là. Donc, alors il y a un personnage, je sais pas d'où qui c'est, il a cette espèce de petite créature extraterrestre, donc c'est un extraterrestre, c'est un petit alien, mais on ne sait pas qui c'est. On l'a jamais vu dans les films et les séries, enfin dans le MCU. Il a un petit X sur lui, d'accord, on ne sait pas qui c'est, donc à voir, donc moi j'ai pas de théorie par rapport à ça. Mais on est autour d'une table, et on a les Young Avengers, on a donc Kamala Khan, on a Kate Bishop, on a Cassie Lang, on a Cassandra Lang, et on a donc Billy et Tommy, donc Wiccan et Speed Maximoff, enfin Billy et Tommy Maximoff, donc les enfants de Wanda. Donc c'est cool. Donc en gros, c'est la réunion des Young Avengers. Alors curieux, je ne vois pas America Chavez, pourtant il y a Wong, et donc du coup dans Doctor Strange 2, rappelez-vous, il y avait donc America Chavez et Doctor Strange qui étaient rentrés donc au sanctum, enfin dans le sanctuaire enfin je sais plus, enfin dans un des sanctuaires de la magie, donc des sorciers mystiques, avec Wong, et il l'avait laissé avec Wong là-bas pendant qu'elle était en train de faire son apprentissage, et du coup elle sera amenée à devenir une sorcière, enfin comme Strange, et elle est censée être avec Wong du coup. Donc même si c'est dans Strange Academy, ça va être avec Wong, on sait pas si ça va être là. C'est curieux, on voit pas America dans le visuel, mais elle sera là, donc à ce moment-là du film, elle sera avec eux. Et du coup, on aura plein de choses intéressantes à se mettre sous la dent. Donc là, il n'y a pas grand-chose à analyser, ouais, il y a des bougies et tout, mais en gros, pour moi, Wong, il va se concerter avec ces personnages-là, pour recruter l'équipe des Young Avengers, parce que c'est lui qui va recruter les Young Avengers. Donc au final, avec Kamala Khan, qui a donc pris l'initiative d'aller voir Kate Bishop dans The Marvels, et il va rassembler tous ces personnages-là, il va terminer ce qu'elle a commencé. Et du coup, on va voir ça dans le film. À défaut d'avoir un film Young Avengers, on aura toute une partie dans le film Doomsday où les Young Avengers vont se croiser dans le film. Et il y aura Star-Lord au milieu, je sais pas trop ce qu'il fait là à ce moment-là dans le film, mais bon, à voir ce qui va se passer. Mais pour moi, je pense très clairement que dans le film, on sera amené donc à voir directement le chamboulement en fait donc du multivers, donc l'espèce de grand bouleversement qui va amener à Battleworld et à Secret Wars. Et du coup, ça va commencer comme ça. Mais avant, on va donc rétrospectivement montrer ce qu'on aura vu donc dans cette saga pour pouvoir représenter les personnages. Et puis après, les personnages vont être amenés à se croiser. Des personnages qui ne se sont jamais croisés, comme dans Infinity Saga, vont se rencontrer et donc vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Donc là du coup c'est cool, voilà, il y a plein de choses. Il y a Vision, White Vision comment dire et Star Lord qui tranquille, t'as White Vision qui oui, il y a la série Vision Quest qui va arriver, donc White Vision qui va croiser Star Lord. Donc est-ce que personnellement ça vous dit ça, que Peter Quill rencontre White Vision, donc Vision Blanc? Moi personnellement c'est un peu ouais, ça m'intéresse pas trop. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est un peu ouais Osef, ouais, c'est pas forcément intéressant. On voit donc un peu de bouteilles, donc de l'alcool, et il y a donc une pizza, et Star-Lord qui sûrement vanne un peu White Vision qui sera lui très premier degré, qui sera dans l'analyse, qui va dire mon dieu, il se passe ci, ça, les répercussions, les conséquences, etc. Et Star-Lord qui fait ouais je sais, c'est un peu
c'est compliqué, mais bon, on va s'en sortir, t'inquiète pas, et puis qui va un peu prendre ça par-dessus la jambe, mais qui va quand même prendre beaucoup de recul, malgré tout dans le film, pendant la confrontation avec Doom, et donc son alliance avec les autres héros. Mais ouais, il va être un peu plus léger, c'est sûr, donc Star-Lord. Mais est-ce que vous, ça vous dit de les voir ensemble? Personnellement, non. Ensuite, il y a quoi? Il y a ça, il y a, il y a Hulk. Il y a Hulk et sa cousine She-Hulk, donc Jennifer Walters dans She-Hulk Avocate. Et ça, c'est pas Scar. C'est pas Scar. Ah, moi personnellement, j'aime bien ce design. On le voit pas trop de face, il est un peu de profil et tout, mais je l'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est une peuplade, ouais, ça fait un peu moyenâgeux, un petit village un peu, c'est pas que la ville, enfin, qu'on voit. Et là, il y a plein de personnages qui ont l'air être également connus de couleur verte. Donc, est-ce que c'est carrément un village de Hulk, carrément? Donc, différents Hulk du multivers. Donc là, clairement, là, c'est sur Battleworld. Là, clairement, là, c'est le Battleworld où on aura peut-être plusieurs Thor, plusieurs Hulk, plusieurs équipes de Avengers qui vont être dispersées, qui vont croiser des Avengers de. Tous réciproquement vont croiser des personnages de différents univers, différentes réalités, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vraiment rencontrés, connus. Et là, on a Hulk avec She-Hulk et Scar, son fils. Donc j'espère qu'on aura peut-être que ce sera un variant de Scar, parce qu'on l'a vu très succinctement dans She-Hulk, et il était raté, il était très nul, il avait pas sa crinière de lion comme le Scar du Roi Lion, lol. Mais comme dans les comics, de World War Hulk ou Planet Hulk, enfin après, dans les suites de la série Hulk, et là franchement, là, ça fait envie. Là, en plus, ce Hulk là, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va changer de fou, quoi. Peut-être que il va pas, on va pas avoir le prof Hulk, le Smart Hulk comme dans la saga d'avant, la phase d'avant. Et du coup, voilà, on a donc ouais, ça fait bizarre. Il y a des personnages qui sont pas vêtus de la même manière, enfin si, mais qui c'est, enfin déjà, ouais, Hulk, je sais pas trop comment. Ouais, c'est un personnage forcément qu'on n'aura pas envie de revoir, mais qu'on va quand même revoir. Il y a plein de choses comme ça. Il y a Black Panther ici. Là, il y a Black Panther au Wakanda. Et comment dire, il y a donc effectivement, est-ce que ce sera le personnage de T'Challa? Parce qu'on avait parlé d'un recast pour Avengers Doomsday, enfin Avengers Secret Wars, bien qu'il n'ait pas pris donc ce parti pour Black Panther Wakanda Forever. Anciennement, autre chose, ça aurait pu être juste Black Panther 2, mais encore une fois, j'y crois pas, ils auraient sûrement trouvé un autre titre, hein, si ça avait été donc Chadwick Boseman qui aurait été toujours des nôtres. Mais le destin tragique a voulu que cet acteur nous quitte beaucoup trop tôt, et du coup, voilà. Malheureusement, ils ont pris la bonne décision de ne pas le recaster, parce qu'encore une fois, on s'identifie beaucoup à Chadwick Boseman en tant que T'Challa, donc du MCU, donc de cet univers-là principal, parce que moi, ça fait toujours bizarre. euh, Encore plus, d'autant plus que dans un univers connecté, enfin, de recaster un personnage, donc, juste parce que l'acteur nous a quitté, donc c'est un peu pas forcément lui donner du respect et tout. Même si encore une fois vous dites ouais, chacun a d'avoir son avis et tout, sur les personnages de Shuri ou alors pour de différentes circonstances. Mais là on aura donc bel et bien un cast pour Black Panther dans le film qui sera donc le variant un variant simplement. Ce sera donc un autre personnage du multivers. Et du coup il y aura le Wakanda. Donc le film se passera un peu Wakanda, mais est-ce que ce sera donc une partie du Battleworld? Donc Battleworld, cette nouvelle planète donc qui a été bâtie, donc Doom a bâti un empire donc avec les restes du multivers, différents dérivés donc dérives du multivers, avec une parcelle de telle terre, de telle planète, de différentes réalités. Pour moi, ce sera carrément le Wakanda d'une autre terre. Donc, ce ne sera pas le Wakanda qu'on a connu dans les films Avengers Infinity War et respectivement dans les films Black Panther et Black Panther Wakanda Forever, entre autres, et la post-crédit de Civil War. Ce ne sera pas le Wakanda qu'on a vu dans cet univers-là. Il va y rassembler vaguement, il y aura la Panthère Noire et tout, mais ça ne sera pas exactement le même. Donc là, un variant, donc qui sera incarné enfin, un acteur va incarner un variant de T'Challa, qui va rejoindre donc d'autres variants de Hulk, de Captain America, de Thor, Deadpool, etc. Il y a Deadpool, etc. Et alors, il y a aussi ça, il y a Doctor Doom, et donc c'est assez intéressant, mais je vais plus me pencher sur celui-ci, avec Doom qui est à la cour, donc ça va être donc une sorte de sa forteresse, là où il y a ses sujets, et il y a quelqu'un qui a donc Doom en plus sa tenue blanche, donc qui donc comme dans les comics Secret Wars. Peut-être que dès Doomsday on va voir cette fameuse tenue blanche et tout, où ce sera limite en mode un peu seigneur suzerain. Donc Doctor Doom dans ce film Doomsday, dès Doomsday, et il aura ses sujets, ses barons qui seront à sa botte,
ils feront le sale boulot pour lui, qui donc seront amenés donc à surveiller différents territoires, différentes, ils seront affectés à différents niveaux donc dans son nouveau monde, qui sera donc sous la coupe de Doom, et que bah, certains seront asservis, d'autres qui seront soumis, et d'autres qui seront tout simplement bah, des rebelles, donc il y a les Avengers, et qui ils vont se soulever contre lui. Et là il y a quelqu'un qui est à sa droite, qui est donc nul autre que j'ai l'impression que c'est le Docteur Strange. Alors est-ce que ce sera donc le Docteur Strange de l'univers principal, donc du MCU? En vrai, moi perso, ouais, à ce moment-là, bon, ça, on s'en fiche, on va pas se poser la question, etc., tout ça. Mais c'est bel et bien donc, un Doctor Strange qui est là. Et là, il y a quelqu'un qui est à genoux, donc est-ce que bah, il est en train de se faire châtier, donc punir par Doom, et que est-ce que bah, il y aura différents châtiments bah, autres que bah, le classique, donc la mort ou bah, le bannissement, bah, enfin après le bannissement, bah, que tu seras quand même bah, livré à toi-même dans le monde le nouveau monde de Doom, mais donc je vais essayer donc d'arrêter de parler parce que là je pars un peu trop loin et je pense que j'en ai déjà perdu beaucoup, donc c'est un peu bête. Mais voilà, je suis quand même content. C'est beau globalement, c'est vrai que c'est quand même magnifique ces concept art. Mais est-ce que c'est vraiment des visuels officiels? Enfin, est-ce que c'est ce qui est vraiment prévu? Est-ce que c'est ce qui est vraiment écrit dans le scénario à un moment donné? Donc c'est pour ça que je veux dire potentiel spoiler. Ou est-ce que c'est juste pour nous faire attendre, nous faire languir un peu? Et donc on a aussi Doom qui est sur son trône ici, donc qui bah un peu ouais, c'est j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. Mais globalement c'est ça. Globalement en fait donc il y avait donc pour Black Panther, je vous avais montré bah, il y avait deux visuels, donc il y a un Black Panther avec le costume de Black Panther et le roi T'Challa. Après encore une fois il peut s'agir d'un autre personnage, ça peut être T'Chaka ou parce qu'encore une fois il y a les 4 Fantastiques qui viennent des années 60, donc ils viennent à la fois d'un autre univers et aussi donc d'une autre époque, le passé, différentes structures et époques. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des Avengers qui viennent du futur, donc du 22e siècle, j'en sais rien, enfin, ou, euh, ou alors qui ont déjà vécu des choses encore plus dramatiques que les Avengers de base et qui du coup bah, ont complètement changé. En tout cas, c'était les différents concept art, les différents leaks de Avengers Doomsday. N'hésitez pas à dire quel est votre préféré, si vous avez aimé ou pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça vous fait penser? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de moments de clés du Battle World, donc peut-être que le Wakanda sera donc un autre univers, voire même également une autre époque. Hulk, pareil, une autre époque, clairement, donc là ce serait donc le Moyen-Âge. Mais pourquoi il y aurait des Hulk dans le Moyen-Âge? Ce serait très étrange, ce serait bizarre. À moins que ce soit donc que c'est Hulk qui soit tombé là par hasard et qui donc ait rencontré donc des personnages bah, un peu classiques qui ne connaissent pas du tout qui soient d'un autre temps et qui ne connaissent pas du tout les Avengers et les héros, qui vont être choqués, qui vont se dire mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi cette histoire? C'est un cauchemar, et qui vont devoir s'adapter à ce nouveau monde. Et donc les Hulk qui vont investir donc un village voisin dans cette époque-là. Enfin, d'où les personnes. Enfin, je sais pas si je me suis clair. Je pense qu'il y a des personnages différents qui viennent de différentes époques qui vont se retrouver sur la même terre, quoi. Et ouais, il y a des trucs un peu plus osef comme Star-Lord, qui avec Vision, White Vision. Sinon ça va. Et Wong avec les Young Avengers, ça peut être sympa aussi, mais encore une fois, il y a un personnage mystérieux, un personnage secret, on sait pas qui c'est. Et il manque America Chavez aussi, et puis d'autres personnages. Et ouais, par contre, la prochaine fois, dans les prochains mois, bah, j'aimerais trop voir les trucs comme style Deadpool ou les X-Men, et ça serait trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.